Bonjour à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos proches sont en bonne santé, donc dans ces temps un petit peu compliqués, voire assez tendus, bien sûr, par rapport à la crise sanitaire. J'espère d'ailleurs que vous pourrez un jour voir ou revoir, ou que peut-être que vous allez voir pour une première fois cette vidéo quand cette crise sera terminée. Donc voilà, gardons l'espoir. Et ce sera un petit peu mon leitmotiv pour cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant. Et je vais donc vous présenter mes prévisions astrologiques, donc par rapport au thème de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire l'arrivée du soleil au tout début du signe du bélier. Donc ça, dans la tradition astrologique, cela détermine, donc ce thème-là, la position de ces planètes-là, détermine donc le climat général, donc pour l'ensemble du monde, pas forcément pour un pays en particulier, donc pour l'ensemble du monde, du printemps 2020, donc en gros le 20 mars 2020 jusqu'au 19 mars 2021. Donc c'est global, s'il n'y a pas forcément de date à indiquer, ce sera plutôt une ambiance psychologique, mais ça n'empêchera pas d'émettre quelques hypothèses que j'ai essayé un petit peu donc d'élaborer. Je les ai élaborés surtout sur mon blog, donc par écrit. Voilà, donc vous aurez donc effectivement des détails un petit peu plus poussés sur le plan astrologique. Là, je vais plutôt commenter, plutôt vous donner la globalité, l'ensemble de toutes ces petites références que j'ai pu trouver, de tous ces petits détails qui font que on peut avoir un portrait un peu plus général sur ce qui va se passer. Alors, justement, je voulais faire une petite référence quand même avec ce que j'avais proposé. Je ne veux pas non plus être dans la prédiction forcément. Donc, c'est ce que j'avais proposé comme hypothèse l'année dernière. Donc, j'avais fait une vidéo pour le printemps 2019. Donc, je l'avais plutôt intitulé de cette manière-là. Donc, le printemps 2019, donc l'équinoxe de printemps. Et force est de constater que je trouve que les événements qui ont suivi ont abondé dans le sens de mes interprétations. Par exemple, j'avais indiqué que l'année 2019 allait être une année très très chaude, que nous allions sentir cet effet de chaleur, d'étouffement, de sécheresse. Donc voilà, pas besoin de faire un dessin, je passe. J'avais parlé aussi que tout ce qui était le côté militaire, la force militaire allait être renforcée. Donc il y avait vraiment l'idée d'instaurer un climat sécuritaire. Donc on voulait vraiment mettre la pression sur tout ce qui pouvait semer la pagaille. Donc on a eu les événements à Hong Kong. Aussi, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, la mobilisation, bien sûr, j'en ai longuement parlé dans cette vidéo, la mobilisation autour de l'écologie, donc on allait certainement avoir des grands sujets, des grands débats qui allaient s'ouvrir, et une préoccupation ou une inquiétude terrible sur l'avenir de notre planète. Donc là, franchement, qui pourrait me contredire là-dessus? Bon, donc voilà, je ne vais pas forcément vous annoncer des choses pour cette année 2020-2021 qui vont être autant prévisibles, autant facilement vérifiables, mais bon, je me lance. Voilà. Alors comme l'année dernière, justement, comme l'année dernière, je fais une petite parenthèse en introduction pour vous signaler que l'année 2020, par rapport à la numérologie, par rapport aux symboles, des chiffres, 2020, alors moi j'insiste beaucoup en anglais, 2020, donc 2 fois 20, donc c'est quand même, le nombre 20 est quand même assez symbolique. Donc le nombre 20, c'est donc il y a le 2 et le 0, on accomplit quelque chose ensemble, qu'il va falloir comprendre. On n'est pas dans quelque chose de solitaire, d'égoïste. Par rapport à l'année dernière, on était dans quelque chose, au contraire, où on se sacrifiait un petit peu pour les autres, on était dans des ouvertures, voilà, et bien là, ça va continuer. On est un peu dans l'idée d'avoir eu des grands principes, d'avoir eu des prises de conscience assez fortes. Oui, aussi, j'insère aussi
que j'ai fait une vidéo aussi sur le fait que nous avons, comment dire, basculé sur peut-être le 21e siècle, peut-être, pourquoi pas, le 3e millénaire, hein, mais par rapport au fait que donc, les planètes avaient passé toutes plus ou moins leur domicile en novembre 2019, donc c'est un petit peu technique, mais ça vous explique que ça y est, nous avons basculé sur vraiment autre chose, sur une autre façon de penser, depuis novembre 2019. Comme par hasard, tout ce qui peut concerner la crise sanitaire a commencé au mois de décembre en Chine, je précise en Chine. Quand même, bon, c'est un petit peu, bon, là aussi, je ne veux pas dire, mais je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais enfin bon, un petit peu, bon, tout coule un peu de source. Bon, donc, par rapport à la numérologie, donc, le nombre 20, donc le symbole en règle générale, hein, je ne suis pas numérologue, mais bon, je me fais cette réflexion. Donc nous avons l'idée d'accomplir quelque chose ensemble avec nos contradictions. Hein. Le nombre 2 sépare, hein, c'est un chiffre qui oblige un petit peu à manier les contraires, à manier les contradictions aussi, les critiques, pourquoi pas. Hein. Mais nous avons 2 fois le 20. Donc, voilà, là je me suis un petit peu renseigné là-dessus. 2 fois le 20. Alors, ce nombre-là signifie à la fois, d'une manière très très symbolique, Dieu et le diable. Donc, cela veut dire que nous avons, comment dire, 2 voies qui vont s'instaurer devant nous. Est-ce qu'on va choisir une voie peut-être un petit peu plus apaisée, voilà, un peu plus dans l'espérance, un peu plus dans l'optimisme, ou au contraire, l'autre voie, ça y est, c'est la catastrophe, ça y est, c'est la fin du monde, ça y est, c'est apocalyptique, on va se laisser déborder par nos peurs. Hein. Voilà. C'est pour ça que je fais la synthèse donc de 2020, donc 2 et 2 font 4, hein, le 0 ne compte pas, et donc nous avons en fait le chiffre 4 qui donc apporte beaucoup de stabilité. Hein. Donc pour moi, là-dessus, là, j'avoue, je reviens sur ma spécialité plutôt de voyant. Donc par rapport au tarot de Marseille. Donc là, vous avez donc la carte de l'empereur. Donc pour moi, cette année-là est marquée par la stabilité. Vous voyez justement, le tarot de Marseille est bien fait à ce niveau-là, quand il reste traditionnel. Hein, ça ne veut pas dire que le reste est à laisser de côté, mais vous voyez bien, hein, donc là, j'ai donc l'empereur, donc la carte donc, numéro 4, et vous voyez la position des jambes de cet empereur-là représente le chiffre 4. Hein, donc voilà. Alors, ça veut dire donc maintenir les choses, se stabiliser, aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire aussi entêtement, quelque part un petit peu, ça veut dire aussi que les contradictions vont être réelles, ça peut être à des moments où on peut vraiment être dans l'idée de ne pas vraiment se mettre d'accord et de discuter. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont, qui vont permettre d'ouvrir le dialogue. Hein. On sera encore dans une année de dialogue, de discussion. Hein. Il n'y aura pas forcément l'idée de conflit. On discute, on va faire des débats. Voilà. Voilà, moi, ce que je retiens de cette année-là, c'est qu'on est vraiment dans l'idée qu'on n'est pas seul, qu'on n'aura pas un mode unique de pensée, et peut-être que tout simplement, on va être ballotté hein, entre un certain conservatisme. On a peur, mon Dieu, quelque chose nous dérange, quelque chose, ça peut être aussi sur le plan économique, hein, le plan des sociétés, le plan des entreprises. Hein. Donc, on va aborder quelque chose que l'on ne connaît pas. Aïe, 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 nos intérêts là-dedans, ouais, comment on va s'y retrouver, donc voilà. Et d'un autre côté, oui, enfin, on va se sentir libéré de quelque chose, on va pouvoir avancer, aller de l'avant, faire quelque chose vraiment de constructif, de nouveau, on va chambouler les choses, on va être content, on va être, voilà, parce que quand même, il y a l'idée principale, hein, je vais y revenir, mais on a quand même surtout cette conjonction, donc de Jupiter avec Pluton. Hein. En plus, il y aura Mars, il y a eu Mars donc, au moment de l'équinoxe. Hein. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on est vraiment dans l'emballement total. On va ressortir en nous des choses complètement inconscientes, dans une espèce de joie, un peu d'euphorie. Hein. Donc avec Jupiter, c'est dans l'exagération. Donc vraiment, là, on a envie vraiment mais de
voilà, de foncer tête baissée, d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de survivre finalement. Donc il y a l'idée quand même de, voilà, on va enfin quand même faire quelque chose d'intéressant, de faire quelque chose de constructif, de se lancer, hein. J'avais précisé aussi dans ma vidéo précédente, par rapport aux conjonctions de mars 2020, on va se lancer dans des grands projets, dans des grands, voilà. Donc tout ça, voilà, va faire que ça ne sera pas forcément, ça ne va pas, comment dire, rallier tout le monde. Il y aura des oppositions, oui, mais il y aura quand même l'envie de revivre, l'envie, voilà, hein, donc de faire quelque chose de sympathique et peut-être de généreux, hein. On y reviendra. Donc là, vous allez voir apparaître donc la carte la carte donc pour cet équinoxe 2020, donc le début du printemps, vous voyez, donc le tout début, le soleil est tout début du bélier. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai intitulé cette vidéo Quand les astéroïdes vous guident aussi? Parce que tout simplement, et c'est un peu pour ça que je mets ma vidéo un petit peu en retard, entre guillemets, hein, c'est que tout simplement, quand j'avais fait donc au brouillon, on va dire ça, ma petite préparation pour les prévisions donc, de cette année 2020, je n'ai pris que les planètes importantes. Voilà, j'ai fait les choses un peu de manière un peu mécanique. Et puis je me suis dit, tiens, et si on essayait de regarder les astéroïdes, puisque on dit que les astéroïdes ont leur importance quand ils font des aspects importants, exacts, quand ils sont situés quand ils sont reliés à d'autres planètes, voilà, quand ils sont dans des positions assez intéressantes dans un thème de naissance par exemple. Donc, et ben là, je me suis aperçu que c'était quasiment beaucoup d'astéroïdes qui étaient concernés et qui voulaient un petit peu faire entendre leur voix. Donc voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus, certainement beaucoup plus tutoriel sur les astéroïdes. Donc il y aura vraiment une année où les planètes de second rang vont vraiment nous renseigner, vont vraiment nous donner un éclairage supplémentaire vraiment important. Donc surtout Chiron, hein, l'astéroïde Chiron, qui n'est pas tout seul, figurez-vous, qu'il y aura 2 astéroïdes reliés, hein, en bélier, reliés au Soleil, reliés à la Lune noire. Donc voilà, donc vraiment 4 éléments importants, pas forcément des conjonctions, mais bon, des éléments qui sont rapprochés. Hein, donc vraiment, on est tous, enfin voilà, beaucoup d'astrologues sont focalisés sur tout ce qui se passe à la fin du Capricorne. Ce qui se passe en Bélier n'est pas non plus aussi inintéressant, puisque vous avez donc Psyché, l'astéroïde Psyché avec Chiron. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard en quoi c'est intéressant par rapport au fait de sortir un petit peu toute cette impasse, hein, ces 2 astéroïdes vont nous aider. Bon. Donc voilà, donc il y a quand même des choses assez intéressantes. Et puis pour les autres astéroïdes, honnêtement, peut-être que je passerai et que vous aurez les éléments sur mon blog par écrit. Vous avez aussi pour étudier le climat psychologique de cette année 2020-2021, enfin début d'année 2021, la position de la Lune, elle est en Verseau. Donc par rapport à sa position au Soleil, nous avons une phase, qui est donc la phase classique numéro 11. Cela veut dire renouvellement, envie d'anticiper des choses, donc de chercher des idées nouvelles, donc de reprendre de son souffle, d'avoir des nouvelles ressources. Voilà comment on peut faire ressortir quelque chose d'intéressant qui va nous permettre, voilà, donc de nous débarrasser un peu de tout ce qui peut être j'allais dire toxique, mais pourquoi pas nous débarrasser de tout ce qui peut être encombrant, de manière à vraiment nous épurer, de manière à vraiment aller droit au but pour quelque chose de long terme. Donc vraiment, on reprend l'idée qu'on est dans des schémas, comment dire, un peu flous, c'est vrai, mais on a envie donc d'avancer, on a envie donc vraiment de progresser dans notre vie de tous les jours, hein. Donc vraiment cette phase lunaire est très intéressante, elle nous permet donc par rapport à 2020, le symbole 2020, hein, donc vraiment d'aller vers l'avant, d'aller dans le progrès, hein, l'idée que vraiment on a envie d'améliorer les choses, on veut vraiment quelque chose qui aille dans le bon sens aussi, hein. Et j'ai envie de dire, voilà, par rapport à tout ce qui va pas aller, hein, donc peut-être aussi par rapport à notre protection de notre environnement, hein. Voilà, ça n'est pas non plus écarté.
Donc voilà, comment on peut assurer la continuité, pourquoi pas, de l'espèce humaine dans le long terme, hein. Pourquoi pas aussi, je vais y venir, hein, mais un petit peu ça l'idée, comment on peut étudier aussi le progrès technique en notre faveur, pas à notre détriment. Comment on va arrêter d'être un petit peu dans quelque chose d'autodestructeur. Pourquoi une invention technologique est prise comme elle est, voilà, on la prend, c'est à la mode, mais est-ce qu'elle a un sens particulier qui fait que on est vraiment dans quelque chose qui nous fait du bien. Voilà, hein, n'oubliez pas, conjonction, hein, Jupiter-Pluton. Comment se faire du bien pour cette année? On se pose la question, on n'a pas la réponse, hein, donc il va falloir comprendre ça. Bon, après, donc maintenant je vais passer, vous allez voir la preuve en image, hein, donc de tout ce qui peut être donc, le rapprochement des planètes, donc depuis la fin du Capricorne jusqu'au milieu du Verseau. Donc il faut lire un petit peu les planètes, hein, donc du haut vers le côté gauche, hein, donc c'est dans le sens du zodiaque. Donc malheureusement, figurez-vous que tout est concentré dans un même endroit. Donc vous avez donc ces planètes-là qui donnent l'impression d'être un petit peu à côté les unes des autres. Mais en réalité, si vous regardez bien donc, les numéros, hein, vous allez donc voir que c'est au niveau 22, 24, 29 du Capricorne. Donc tout cela est regroupé dans le même décan. Donc je refais un petit rappel. Vous avez donc pour un signe, donc au niveau des degrés, hein, c'est le nombre des degrés que vous voyez, donc qui se situe entre 0 et 30. Donc voilà, pas plus. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de très 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 restreint, très 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 réduit. Mais bon, on passe comme par hasard de Pallas, hein, donc l'astéroïde Pallas Athéna aussi, hein, c'est appelé aussi comme ça peut vous faire un petit peu plus tilt au niveau de la mythologie, Athéna, jusqu'à Cérès, Déméter, si vous voulez, pourquoi pas. Donc, comme par hasard, ce rassemblement de planètes, hein, va donc être au début un astéroïde et va se terminer par un astéroïde. Donc c'est quand même intéressant de voir que voilà, tout n'est pas concentré uniquement sur Pluton. On a quand même quelque chose qui fait que les positions planétaires de ces astéroïdes ont leur importance. Et justement, si on étudie ça donc en fait au fur et à mesure, hein, donc si on étudie donc par rapport à la méthode des encadrements, donc c'est donc d'abord Pallas, puis Mars, Jupiter, puis Pluton, puis Saturne, puis la Lune, et enfin Cérès. C'est-à-dire tout simplement que l'on commence par des envies donc de contrôler des choses par mesure un petit peu, donc on est un petit peu dans la stratégie, par mesure d'hygiène, hein, voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va faire qu'on a envie donc de ne pas non plus faire n'importe quoi, on aura vraiment envie donc de faire quelque chose qui nous permettra d'être d'être finalement pertinent, si vous voulez, par rapport au fait que il y a des choses, donc des événements, vous voyez lesquels, hein, qui vont faire que on peut partir un peu dans tous les sens. Avec Pallas, on est un petit peu en ligne droite, de manière très stratégique, à la militaire, hein. C'est par rapport à Athéna, hein, c'est quand même la déesse de la guerre, quand même. Donc voilà, vous êtes dans quelque chose, voilà, il faut aller tout droit. Donc pour faire un résumé rapide, c'est ça donc, le point de départ. Par rapport à ça, on va contrôler, si vous voulez, toutes ces envies d'un seul coup, donc de chambouler les choses, de faire quelque chose de fantastique. Donc voilà, donc par rapport à ce que j'ai étudié, hein, donc moi je m'inspire un petit peu, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, désolé, mais je m'inspire un peu donc des décans et des doades. Donc décan, ça veut dire une planète en particulier, et un doide, donc ça veut dire un signe, une subdivision en fait, donc de chaque signe, hein, aux 12 signes du zodiaque. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça veut dire qu'en fait que par rapport à donc, Pluton en Capricorne, en fait c'est renvoyé au doigt de la balance. Donc tout ce qui est autour de cela,
donc Jupiter et Mars aussi, pour faire qu'on aura envie, si vous voulez. Donc par rapport à ces envies, ces espèces de pulsions inconscientes de survivre, hein, c'est un petit peu dans l'idée donc de se rassembler, l'idée donc de créer un lien social, de créer un lien, pourquoi pas affectif aussi, retrouver des gens, c'est pourquoi pas hein, l'idée de retrouvailles, donc voilà, de reprendre des contacts qu'on avait laissés de côté parce qu'on était pris dans dans une certaine routine, on ne voyait pas, et là d'un seul coup, au fond de nous-mêmes, on ressent l'envie de se rassembler, l'envie donc de communiquer, l'envie d'avoir un peu plus d'attention, si pourquoi pas. Et là, avec Pallas, on va un petit peu contrôler tout ça, hein, un petit peu dire non, par mesure de sécurité, par précaution, on reste tranquille, hein, on reste chez soi honnêtement, et voilà, et on ne fait pas de vagues. On verra les choses un petit peu plus tard. Il y a un petit peu l'idée donc de mettre un peu sous cloche les choses, mais en restant dans une certaine raison. Hein. On est quelque chose de raisonnable, quelque chose qui nous permet donc de faire des choses, si vous voulez, d'une manière pas non plus stricte, autoritaire. Voilà, c'est quelque chose qui nous permettra finalement d'être plus dans l'idée de précaution plutôt que dans l'idée donc de fait d'imposer des choses dans l'autorité. Bon. Après, on a Pluton, on a Saturne, et là, ce que je me suis aperçu, c'est qu'on a quand même quelque chose qui nous montrera que nous avons en fait l'idée donc de bien marquer, alors pas attention, pas bloquer, hein, mais bien délimiter les frontières. Donc là, vraiment, on retrouve, en fait, on est en rapport avec le signe du Sagittaire, donc on est vraiment en rapport et donc Saturne, hein, en fait, on est quand même dans l'idée qu'on a quand même quelque chose à délimiter, qu'on ne peut pas non plus donc diffuser, on ne peut pas non plus être dans quelque chose d'international complètement. Il va falloir un moment par rapport au fait du recroquevillement entre Pluton et Saturne, hein, on est dans l'idée de se recroqueviller plutôt sur un plan géographique, plutôt sur un plan du territoire, et culturel, donc d'essayer plutôt donc de se retrouver. Vous voyez, donc peut-être que l'idée donc par rapport à ce que je disais un petit peu dans les autres vidéos, donc le fait de qu'est-ce qu'on peut trouver comme logique à tout ce qu'on vit en ce moment, peut-être que la réponse elle est dans tout ce qui est dans notre environnement proche. Voilà, ça que vous voulez en venir, c'est qu'on est plutôt dans l'idée de finalement, hein, et c'est ça qui va être intéressant, l'idée plutôt donc d'être dans quelque chose de restreint sur un plan géographique, donc peut-être la fin d'échanges commerciaux qui sont à l'autre bout du monde, peut-être la fin d'une production qui va être amenée à 10 000 km, hein, j'exagère, je fais exprès de prendre des grands mots, mais voilà, donc l'idée un petit peu de revenir sur des bases bien carré, le chiffre 4. Hein. Donc voilà, donc l'idée un petit peu donc de faire quelque chose qui nous permettrait d'être efficace, mais sur un plan, dans un cadre restreint, mais il n'empêche, on avance jusqu'à la Lune, et la Lune là nous permettra un petit peu donc de montrer finalement que nous sommes dans quelque chose, la Lune en Verseau, hein, donc de montrer quelque chose qui va bousculer un petit peu nos habitudes, pourquoi pas aussi, donc là, une phase aussi qui pourrait nous montrer que nous avançons sur le plan beaucoup, hein, au niveau de l'habitat, hein. Donc là, c'est un petit peu ça que j'ai repéré. On a beaucoup de choses qui nous indiquent des changements au niveau donc, de l'habitation, du bâtiment. Donc pareil aussi, peut-être comment faire des économies d'énergie de manière beaucoup plus intéressante. Donc l'idée de repenser les choses sur un plan architectural. On a fait peut-être des choses un petit peu trop brinque-ballantes, et finalement on passe à des choses bien plus sérieuses, parce que là, sur le côté météorologique, là, on a quelque chose de complètement différent. La Lune ne fait pas forcément bon ménage avec le Soleil, hein, donc la phase 11 n'est pas forcément, elle indique pas forcément quelque chose d'assez agréable. Recyclage, ok, mais suite peut-être donc voilà, c'est une hypothèse, attention, hein, donc suite peut-être à tout ce qui peut être, phénomènes météorologiques de type ouragan, de type cyclone, de type tornade. Donc voilà, pourquoi ? Parce que j'insiste, pourquoi, hein, je justifie, hein, puisque donc, nous avons donc la Lune qui est située dans le doigt du Cancer,
Et donc en même temps, comment dire, dans le décan, en fait, Mercure est associé à Pluton. Donc on a vraiment un ensemble, si vous voulez, qui montre l'élément air et l'élément eau. Donc on a vraiment l'idée qu'on pourrait subir, si vous voulez, une catastrophe naturelle qui va impacter beaucoup d'habitations. Et là, ça peut faire réfléchir, ça peut faire dire, ouais, ok, il y a des choses encore à modifier, il faut optimiser les choses avec ce que l'on a, hein, en réserve, dans notre petit coin restreint, et comment je peux vraiment faire avancer les choses de manière innovante, de manière, voilà, avec les moyens du bord. Et CRS, justement, termine le bal et nous permet un petit peu, finalement, de, comment dire, donc d'essayer donc de faire avec ce que l'on a au niveau de nos productions, au niveau de nos ressources, hein. Donc comment économiser tout cela de manière à survivre. Il y a un petit peu de survivre, hein, quand même dans l'histoire, hein. Et comment on peut vraiment, en se posant les bonnes questions, comment on peut vraiment faire avancer les choses d'une manière profitable, hein, de manière constructive, de manière avec, voilà, c'est Déméter, hein, CRS, hein. Donc c'est un petit peu imaginez un petit peu l'agriculture, imaginez un petit peu les épis de blé, hein. Donc c'est un petit peu comme faire pousser tout cela par la suite et de manière à enfin être dans quelque chose de profitable, de favorable pour nous, qui va vraiment nous faire du bien. Donc voilà un petit peu cette suite, hein. Un petit peu longue, mais voilà. Ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans l'idée donc de lâcher prise sur le fait de vouloir faire quelque chose sur la globalité au niveau géographique, hein. Donc non, on fait quelque chose de restreint, mais d'efficace et, comment dire, qui peut pallier à des complications encore au niveau climatique. Donc vraiment, il y a encore ça dont il sera question. C'est vraiment l'idée donc de se protéger le plus possible et de survivre, donc d'être un peu, hein, j'ai envie de dire, un petit peu d'être dans une forme d'autarcie, hein. Donc c'est ça dont il sera question. Nous avons aussi pour cette année 2020, début d'année 2021, peu de figures planétaires, hein, c'est-à-dire figures planétaires, je donne la définition, c'est-à-dire ce sont des aspects, des liens entre les planètes qui forment en fait un dessin assez particulier et donc qui donne aussi un certain symbolisme. Donc c'est pour cela que on va vraiment en étudier que deux de manière assez rapide, hein. Vous avez donc le premier, le plus important, donc qui va donc les deux en fait, ces deux figures planétaires donc que je vais interpréter relient en fait les nœuds lunaires karmiques. Donc ça veut dire quels sont les enseignements à tirer pour cette année 2020, pour cette année astrologique, hein. Donc là, nous avons donc, là vous voyez en image, donc d'abord ce que l'on appelle un carré en T, donc tout simplement un espèce de triangle rectangle, hein, pour faire simple, où vous voyez c'est où la pointe de ce triangle rectangle se situe au niveau du bélier, donc par rapport à Chiron, par rapport à la lune noire, que j'ai rajouté en fait, ce n'était pas dans mon logiciel, donc je prends la lune noire corrigée. Petite parenthèse pour ceux qui ont quelques notions d'astrologie, je ne prends pas la lune noire moyenne. Bref, le soleil, enfin bref, tout cet ensemble avec Psyché aussi. Voilà, donc tout cet ensemble, voilà, comme par hasard, est donc en dissonance avec les nœuds lunaires, que ce soit le nœud nord ou le nœud sud. Donc, ces deux nœuds, donc, indiquent que l'on fait par rapport au nœud sud, on doit quitter toute forme d'ambition, hein, toute l'idée d'expansion à outrance par rapport à sa carrière, par rapport à certaines choses, hein, qui pourraient être de l'ordre finalement donc du profit un peu économique. Donc vraiment l'idée donc plutôt donc de se rassembler, de se focaliser plutôt, hein, par rapport au nœud sud. Et c'est ça qui va nous être demandé sur quelque chose d'un peu plus intime, de la sphère un peu plus privée, donc qui a un petit peu l'idée de nous demander de nous rapprocher de notre famille, de nos proches, de nos amis proches, pourquoi pas, hein, on n'a pas forcément une famille étendue, mais voilà, donc l'idée d'être un petit peu plus dans le cocon familial, hein, puisque nous avons le nœud nord en Cancer, mais il est rajouté par en fait le doigt du lion, donc je trouve que c'est assez intéressant, plus le décan de Vénus. Donc là vraiment l'idée que
on peut s'amuser, on peut profiter un petit peu de la vie, hein, ensemble, tranquillement, au foyer, hein, voilà, le home sweet home, hein, c'est un peu ça dont il sera question. Donc vraiment, aborder les choses, ne pas avoir peur. Voilà pourquoi on a cette figure-là. Ne pas avoir peur d'être dans quelque chose de restreint, quelque chose d'un petit peu confiné. Hein. Oui, voilà, je l'ai sorti le mot d'être un petit peu... Voilà, on aurait une chaleur humaine, une distraction, des talents, pourquoi pas, qui vont peut-être se dévoiler, hein, mais dans la cellule familiale, quelque chose qui va rester pas forcément au secret, hein, pas forcément... on aura peut-être envie un petit peu de divulguer, de le communiquer, mais on aura peut-être envie aussi de profiter entre membres, entre pairs d'une association, pourquoi pas, entre membres d'une fratrie, mais sans forcément les bruiter. Donc il y aura un petit peu, pourquoi pas, l'envie donc de se valoriser donc, dans un ensemble un petit peu finalement festif, hein. Faut pas voir les choses comme voilà, quelque chose un petit peu donc de triste, d'être puni de quelque chose. Mais au contraire, l'idée qu'on va peut-être un petit peu envie donc de se lancer dans une activité artistique, dans quelque chose un petit peu plus différent, une invention, voilà, pourquoi pas. Donc l'idée donc de faire quelque chose dans le domaine sportif, pourquoi pas. Mais on va rester dans la cellule familiale. Bon. Et donc on pointe Chiron, quand même l'astéroïde qui montre le fait de pouvoir aller au-delà de nos difficultés, hein, c'est vraiment l'astéroïde qui représente la résilience, donc le fait donc d'être l'idée donc de chercher et trouver les solutions, ce qu'il y a en nous, voilà, en nous de dysfonctionnant, on va dire ça comme ça, quelque chose qui nous empêche un petit peu d'avancer dans la vie. Donc qu'est-ce qui fait que l'on boite, avec la lune noire, donc il y aura vraiment l'impression que qu'il y a des choses vraiment catastrophiques qui pourraient arriver. Donc voilà. Donc l'idée un petit peu, c'est de montrer que finalement en restant dans notre cercle bien établi, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc il y a un petit peu l'idée que quelque part on peut finalement se remettre un petit peu à l'échelle un petit peu de la proximité, hein. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est que pas forcément besoin de chercher loin au niveau des relations sociales, pas forcément besoin de chercher de la renommée absolument partout, de faire le buzz partout comme ça a été comme ça a été la mode depuis plusieurs années. Non, on peut être apprécié par notre environnement proche, et voilà. Et alors, voilà quoi. Et alors, on va oser peut-être rester peut-être un petit peu plus discret. Et oui, pourquoi pas. Pourquoi faire la une des journaux? Pourquoi absolument gagner des abonnés un peu partout sur la toile, sur le web? Donc, c'est ça dont il sera question. Donc, vraiment l'idée donc d'oser être dans quelque chose d'un peu plus intime, d'un petit peu plus... voilà. Et pourquoi pas aussi donc, de comprendre ce qui se passe à proximité de nous. Puisque finalement, ce qui se passe dans une certaine région ne se passe pas forcément de la même manière dans une autre région. Donc voilà, c'est de bien comprendre aussi que finalement, avec Chiron surtout, il y a l'idée un petit peu que rien n'est unanime, rien n'est stéréotypé. Donc au contraire, il faut comprendre que Chiron a son importance plus psyché. Donc ce sera vraiment des moments où on sera vraiment connecté, vraiment sur quelque chose de véridique. Donc l'idée que vraiment nous devons faire quelque chose adapté à chacun, à la situation, au niveau privé, au niveau quelque chose, je répète encore un peu, au niveau de familial, pourquoi pas, au niveau de la maison, au niveau de son domaine, de son territoire, et non pas chercher une vérité absolue, quelque chose, une espèce de mode qui va pouvoir s'appliquer partout dans le monde. Non, au contraire, et c'est pour ça qu'on revient au chiffre 2. Hein. Donc l'idée un petit peu, donc, ce n'est pas quelque chose de parfait, quelque chose de... Voilà, le 2 passe après le 1. Donc, voilà, on a coupé quelque chose, on se sépare un petit peu, ok, mais on est dans l'efficacité, dans le progrès social, hein, dans le progrès technologique aussi.
Et je vais y venir, justement, c'est un petit peu la deuxième figure planétaire qui apparaît, puisque nous avons un très très bon aspect entre Mercure et Uranus, hein, donc une bonne relation entre ces deux planètes-là, en bonne relation aussi avec les nœuds lunaires. Donc là, on a vraiment, donc là j'ai un petit peu plus résumé, on a vraiment une impression qu'on peut, sur le plan technologique, avancer, vraiment être dans l'idée de... Alors là, ça donne un peu, si je résume, si je fais des raccourcis, l'idée de robotisation, l'idée vraiment donc de faire quelque chose de vraiment très très évolué, pourquoi pas sur le plan de l'intelligence artificielle. Là vraiment, ça va être une année marquante, une année pas forcément d'invention, mais une année finalement donc de vulgarisation, de développement de moyens technologiques vraiment poussés, qui va servir au domicile, je précise, pas à l'entreprise, hein, au domicile. Donc voilà, l'idée d'un petit peu, qu'est-ce qui pourrait nous simplifier la vie pour s'amuser, pour être plus dans les loisirs, pour profiter du monde, des gens. Voilà, qu'est-ce qui pourrait vraiment nous aider. Donc, j'en viens un petit peu à ce que je disais un petit peu avant. On va se servir de l'outil technologique, hein, à profit, dans quelque chose qui nous est agréable, dans quelque chose qui nous est vraiment bénéfique pour nous. Pas quelque chose dont on va se rendre esclave. Donc c'est ça qui sera intéressant, c'est qu'il y a un changement de mentalité. On avance, ok, mais dans le bien de tous, hein, et surtout dans le bien de dans chaque foyer, dans chaque petite hutte, si vous voulez, j'ai un peu ça comme image, hein, la petite hutte avec le feu de cheminée qui sort. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait servir, voilà, donc au niveau des objets high-tech, pourquoi pas, voilà, qu'est-ce qui pourrait servir aux gens. Donc voilà, ce sera ça dont il sera question un petit peu. Donc il y a vraiment l'idée donc de divulguer, d'avancer des brevets, pourquoi pas, pourraient être mis en application, peut-être là actuellement en cours, mais là d'un seul coup on va pouvoir vraiment les sortir, on va pouvoir être aidé. Alors pourquoi pas, par rapport à là je rentre un peu dans des grands clichés, hein, et par rapport à tout ce qui peut être cette phase de confinement, toute cette phase un petit peu, si vous voulez, donc de recroquevillement, on peut aussi favoriser tout ce qui peut être les contacts par internet, pourquoi pas des logiciels qui permettront finalement de faire du télétravail, de faire des choses, voilà. Donc le télétravail, comment dire, pris comme mesure exceptionnelle, à mon avis, va devenir de plus en plus une mesure de la vie courante. Donc là, vraiment, en plus, Pluton Capricorne, vraiment, pour moi, avait déjà, dans ma tête, beaucoup fait penser à cela. Donc là, on sera plutôt vraiment dans quelque chose qui va favoriser ce télétravail-là. Donc comme on peut, à distance, vraiment communiquer, être efficace aussi, hein, ça ne veut pas dire se reposer, hein, être chez soi. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans quelque chose donc d'intéressant, de plus, comment dire, je dirais qu'actuellement on a des ralentissements, hein, et donc là vraiment on peut vraiment, comment dire, on peut vraiment aller plus vite grâce à ces nouvelles avancées, grâce à ces nouvelles inventions. Voilà. Si invention il y a, si c'est pas plutôt finalement l'expansion, voilà, pourquoi pas commercialisation de quelque chose qui était déjà inventé, mais voilà, ça y est, c'est mis à l'ordre du jour. Donc c'est ça vraiment qui sera intéressant, donc des choses assez intéressantes au niveau de l'habitation, au niveau, oui, donc et puis tout ce qui peut être habitation connectée pour nous aider à être dans quelque chose un peu plus voilà, inspirant, plus de pouvoir se reposer, d'être un peu moins dans la carrière, dans les ambitions, hein. Voilà, de pouvoir être un petit peu plus dans quelque chose qui nous permettra de se reposer, mais hein, qui nous permettra aussi donc d'avancer dans nos projections, dans le futur, dans le long terme, hein. Donc c'est ça vraiment dont il sera un petit peu question. Donc aussi, hein, pourquoi aussi j'ai intitulé cette vidéo « Quand les astéroïdes vous guident », c'est parce que Chiron et Psyché font, bon, par rapport à un thème fixe, hein, figé si vous voulez, donc de l'équinoxe de printemps, font un aspect assez intéressant que l'on appelle le quintile. Donc pour résumer, c'est-à-dire qu'on a subdivisé donc, le zodiaque en entier par 5, donc ça veut dire qu'il se rapproche
du symbolisme du chiffre 5, donc la créativité, le fait qu'on a quelque chose qui nous vient un petit peu d'une manière un peu, manière un petit peu spontanée, sans réfléchir. Donc Chiron va être en très bon aspect finalement, de manière un peu spéciale, hein, par rapport à Pluton, par rapport à toutes ces planètes-là, assez lourdes, un petit peu qui provoquent un peu le recroquevillement, donc l'idée un petit peu qu'on a envie un petit peu donc d'être un petit peu dans le social, donc on aura vraiment les clés en main pour avancer, donc il y aura l'idée un petit peu d'une certaine sagesse, d'une certaine avancée, pourquoi pas sur le plan philosophique, donc l'idée un petit peu qu'on est quand même dans quelque chose on est dans une certaine lucidité. Avec Pluton, quand même, faut pas oublier, il y a quand même l'idée donc d'être au clair, tout est limpide, hein, tout est vraiment, on a vraiment quelque chose, plus Jupiter en plus, donc on a vraiment quelque chose d'évident en nous, donc on le sent en nous, donc là on va essayer d'y remédier avec Chiron, avec Psyché en plus, donc il y a vraiment l'idée, j'ai presque envie de dire qu'on est connecté, qu'on aurait peut-être même des idées un petit peu qui pourraient être farfelues, mais qui vont nous aider à avancer, mais d'un bond extraordinaire. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est que on aborde une année où on est quand même très lucide sur ce qui se passe. On va vraiment être à la pointe, on va être très raffiné, on va avoir un regard très aiguisé, et on va savoir comment sortir de nos soucis. Donc voilà, gros problème aussi, mais j'ai envie de dire, on rassemble nos forces de manière spectaculaire pour pouvoir vraiment, je dirais, par rapport à ce que j'ai dit dans mes vidéos sur novembre 2019, donc vraiment aborder une grande phase, un grand chapitre, au niveau mondial, hein, donc d'une manière, mais vraiment, volontaire, vraiment avec beaucoup d'acuité, vraiment quelque chose avec beaucoup de raffinement, de finesse, quelque chose qui nous permettra de ne pas être pris pour des imbéciles. Donc vraiment l'idée qu'on avance énormément donc dans cette année-là malgré les difficultés. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste sur l'idée que l'ambivalence est vraiment là. On a quelque chose qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes, hein, de sortir ce qui est au fond de nous-mêmes, qu'est-ce que l'on a vraiment envie pour nous, pour notre bien, pour notre bien-être, pas notre bonheur matériel, hein. Jupiter c'est pas ça, hein. Donc voilà, de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, vraiment, pour les années à venir. Donc je pense que c'est un thème qui dessine, si vous voulez, les années à venir, comme par hasard c'est 2020, c'est un chiffre rond, mais c'est pas ça quand même, c'est surtout qu'est-ce qui permet donc de définir les autres années qui vont suivre. Donc vraiment quelque chose d'assez intéressant à étudier. Donc voilà ça que je voulais dire un petit peu, pour faire plus ou moins un résumé de tout ce que j'ai écrit sur mon blog concernant cet équinoxe de printemps. Bon, je fais une dernière petite partie sur Vénus, hein, en taureau. Donc cette planète-là n'est pas forcément favorable, hein. En plus, elle est chez elle, elle est en domicile, hein, donc ok, on a envie d'être apprécié, on a envie d'être aimé, hein. On rejoint un petit peu l'idée donc de vouloir se rassembler avec Pluton, par rapport à la position de Pluton, mais on ne fait pas l'unanimité, il va falloir l'intégrer. Donc, vraiment, je reviens toujours au même, hein. Oui, nous ne devons pas nous offusquer si on pense différemment. Donc ça peut être aussi sur le plan affectif des périodes où on va finalement par rapport à des courants un peu différents, hein, parce qu'on ne sera pas forcément d'accord, on n'aura pas la même vision des choses, hein, peut-être que j'ai pas assez bien insisté, mais on a des solutions, mais on n'aura pas forcément des accords. Hein. C'est-à-dire que chacun ira un petit peu de son côté, puisqu'on est un petit peu dans son coin, un petit peu dans sa petite hutte, hein. Donc forcément on aura des avis un peu différents en fonction de la région où l'on habite, en fonction de ses convictions, donc il y aura un moment ça va coincer, et il va falloir vivre avec, il va falloir cohabiter, et non pas se sentir incompris. Ah, tu penses différent de moi, ah, comment ça se fait, pourtant j'ai raison, tu le vois bien que j'ai raison. Oui, mais l'autre aura un fonctionnement différent et il va falloir vivre ensemble à ce niveau-là. Donc c'est ça que je voudrais insister. Donc attention,
les ouvertures, les possibilités sur les années à venir. Ça sera peut-être aussi comment concilier les différentes contradictions, les différentes propositions qui nous seront amenées, parce qu'il y aura des choses très 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 variées qui vont nous être proposées. Donc acuité, vraiment précision pour savoir ce qui est bon pour nous. Oui, on a des choses en nous, des ressources en nous pour avancer, pour sortir de tous nos soucis. Oui, on a envie vraiment d'avancer, mais voilà, on va pas mal tergiverser à gauche à droite. Et finalement, la boucle est bouclée, puisque c'est un petit peu ce que je vous indiquais en introduction. Voilà. Je précise aussi que, par rapport j'ai pris un petit ton un petit peu solennel par rapport aux autres vidéos, hein, je précise aussi que j'aimerais vraiment vous faire partager une vidéo YouTube que j'ai découverte par rapport à une chanteuse célèbre qui est malheureusement décédée il y a très peu de temps. Donc cette vidéo a été faite certainement par un fan donc, qui intitule donc, son parcours spirituel. Je trouve que c'est énormément d'actualité et donc je vous mettrai donc en barre de description le lien pour vraiment que vous ayez vraiment une idée un petit peu de ma version des choses. Hein. Donc voilà, quand on traverse des périodes très 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 difficiles, voilà, si vraiment elles sont difficiles pour vous, voilà, comment on peut réagir. Voilà, je vous donne un petit peu un aperçu, c'est-à-dire comment on peut éviter de se sortir de ce sentiment de peur hein, et de combattre les choses plutôt que de se laisser abandonner par la tristesse. Donc cette personne a vécu des choses, elle a eu des choix à faire, elle a préféré aller vers quelque chose de plus lumineux et petit à petit elle est montée vers quelque chose d'un peu plus spirituel. Ça c'est incontestable, vous le verrez dans cette vidéo. Justement, l'épilogue est assez intéressant parce qu'il me conforte un petit peu quand je reçois des critiques comme quoi je suis oiseau de mauvais augure, on va résumer ça comme ça. Et vous avez la réponse en vidéo par cette fameuse chanteuse, parce que justement, oui, non, parfois il faut savoir accepter des mauvaises nouvelles, parce que c'est comme ça que l'on grandit. Voilà. Je vais pas en dire plus, sinon je vais tout dire. Donc voilà. Donc voilà, un message d'espoir pour terminer cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. J'espère que vous me verrez, vous me voyez aussi là actuellement en train, voilà, enfin vous me voyez actuellement avec quelques mois de décalage et avec sous une atmosphère beaucoup plus cool et décontractée. À bientôt.